Kunta jantu lagi diperlukanmu. Kunta jantu lagi diperlukanmu. Le Cameroun, on tue tout le monde. Yeah. La vie. Pays de poison. Voilà un gars 2 mois. Et qu'un bengue ici là au Cameroun, on l'a tué après 1 semaine. Voilà un gars 2 mois de fonction sous-préfet. On a fini avec lui. Ah oui, Cameroun. Pays de Paul Biya. Ah oui. Personne n'est assuré là-bas. Personne n'a sa place au Cameroun. Sous-préfet, 2 mois on finit avec lui. Pays de Paul Biya. Personne n'est en sécurité. Ouais, parler que vraiment vous dénigrez le Cameroun. Non. On dit la vérité du Cameroun. Il est normal qu'une autorité soit tuée de la sorte. Ah oui. En 2023, en 2024, c'est interdit. Il est interdit de voir certaines images. Voilà, c'est les choses que tu ne peux pas écouter ailleurs. Voilà, c'est les choses que c'est pas facile. Qu'on a tué un sous-préfet. Mais oui, on a tué le préfet de Paris par poison. Comment? C'est dépassé. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on apprend ça. Parce que c'est l'humiliation de la République. Il représente le chef de l'État. Il est normal qu'il meurt par poison. Qui va même d'abord oser? Tu as vu ça où? Dans un pays normal, on ose tuer une autorité, un sous-préfet, qui est le président de la République dans sa ville. Tu as vu ça où? Il n'y a qu'au Cameroun, mon frère. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Et que il n'y a pas la sécurité là-bas. Quand ils voient les gens, petit frère, tu as eu la chance, tu as traversé. Tes enfants sont en sécurité. Mon ami, parfois, rentre-toi seul. Je te dis, rentre-toi seul, petit. Voilà. Je vais vous montrer ma vie un jour. Comme Banga Diaspora. Non, laisse, tu ne me connais pas. Tu penses que tu me connais. You don't know me, dis-moi. Tu ne me connais pas. Je suis un boy des boys. Je suis un boy plein depuis les années. Voilà. On ne montre pas toute sa vie. Je te montre ce que toi tu veux voir. Voilà. Je te montre ce que tu veux voir et ce qui va te faire rire. Ou bien ce qui va te faire comprendre que Banga Diaspora c'est un feignant, il n'a rien, il souffre. Oui, je préfère. Mais tu ne connais pas ma vie. Voilà, c'est pour te dire fais attention. Il y a un grand frère qui m'a appelé l'autre jour. Banga Diaspora, vraiment j'ai envie de faire telle chose. Nanani, nanana. Et il dit attendez. Donc, ta maison, toute ta famille habite dedans. Et tu vas aller au Cameroun les mettre dehors. Elle me dit oui. Et tu pars avec qui? Et quand tu vois dans le groupe là, qui est avec toi? Et que non, personne avec moi. Et tu pars toi seul. Tes enfants sont où? Non, tu sais qu'à l'époque, j'avais amené tous mes enfants dehors. Et tu pars toi seul. Tu sais ce qui te rapproche actuellement encore de ta famille? C'est ta maison là. Ils savent qu'ils ont leur soeur qui a conçu une maison. Et leur soeur les a abrités. Ils ont une maison grâce à leur soeur. Donc comme depuis là vous êtes en guerre là, les messages que je vois là, fais attention. Tu t'amuses, tu pars, on te tue. Ce que tu vas faire, envoie-leur la sommation. C'est ta maison, non? Elle me dit oui. Il dit envoie-moi les documents. Et que bon, voilà tel petit, appelle-le. Voilà. On a fait la sommation, tu ne viens pas. L'inconnu est parti là-bas, la manière qu'on l'a violenté. On l'a envoyé les images. Il dit que tu as vu, non? Si tu pars, toi, tu vas voir. Ils n'ont pas d'issue. Ils te volent ton argent. Tu envoies ton argent, ils mangent. Ils font de ta maison ce qu'ils veulent. Ils font de ta voiture ce qu'ils veulent. Tu penses que ta vie, qu'on ne doit pas faire de ta vie ce qu'on veut. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Voilà. L'aigreur a fait à ce que les gens confondent de cibles. C'est l'aigreur, la misère, la pauvreté. Donc quand quelqu'un trouve une issue quelque part, il s'accroche, il t'abuse. Il s'en fout de toi. Vous ne comprenez pas ça? Voilà un sous-préfet qu'on a tué. Le dernière minute, ils vont dire que c'est Maurice Kamto qui était prophète. Que c'est le MS qui va sauver le pays là. Parce qu'il s'en fiche. Voilà un gars, il s'appelait Elundu. On dit que son père était colonel. Voilà un colonel, voilà, qui a peut-être usé sa position pour placer son fils dans le système. Il est sous-préfet. Maintenant, la suite, c'est quoi? Donc, voilà un enfant qu'on a liquidé.
Voilà. Et tu vas voir que ce sont ses amis aussi du système, du RDPC. Si tu n'es pas du RDPC, est-ce qu'un sous-préfet peut te faire confiance? Voilà la confiance. Peut-être de l'ami du père, ou bien d'une relation quelconque. Voilà l'enfant qui est mort. Ah oui, c'est ça. On vous dit que si les parents ne payent pas, les enfants vont payer. Voilà ça. Ce que tu fais aujourd'hui là, hein, tu uses ta position pour narguer les autres, pour piétiner les autres. Si tu ne payes pas, ton enfant va payer. On te dit que son père était sous-préfet. C'est ça. Son père était sous-préfet. Le voilà, 2 mois de commandement, oups, on a assassiné l'enfant. Ah oui, c'est comme ça la vie. Ah oui. Bien sûr, la tendance est Maurice Kamto. Je vous ai déjà dit que chacun doit choisir son champion. Ce n'est plus l'heure de la blague. Faisons comme en Côte d'Ivoire. Chacun choisit son champion. Voilà. Dis que ton champion, c'est Paul Biya. Moi, je n'ai pas un problème avec toi. Mais si tu veux venir me convaincre sur ma page, je te bloque. Donc, toi qui mets les têtes de mort là, si je laisse un commentaire, c'est parce que c'est moi qui veux. Ok? C'est ma page, c'est mon mur, je peux effacer ton commentaire. Vous savez que moi, le respect est mutuel. Ok? Voilà, le respect est mutuel. Quand tu dis que Kamto ne sera jamais président, je comprends peut-être que tu es en train de... Tu écoutes la voix de ton village, je te comprends, ok? Mais tu te comportes mal, je vais te bloquer, je vais effacer ton commentaire. Donc ça ne sert à rien de venir sur la page des gens, mettre les commentaires bizarres. Donc mon frère, je vais taper, il va m'adresser à toi avec le respect. Monsieur Henri Lom Pangard, ok? Monsieur Henri Lom Pangard, ok? Que tu sois un vrai profil ou bien un faux profil, tu as dit ceci. Tant ne sera jamais président, sauf si c'est chez lui à Baham. On vous a déjà dit ça maintes fois. Ok. Donc voilà, je suis en train de parler de mon champion. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Ok. Si je laisse le commentaire là, c'est parce que je veux. C'est mon mur. Ce qui me plaît avec Facebook, il y a toutes les options. Tu peux laisser un commentaire. Ok, pour un temps. Et puis après tu effaces. Tu peux laisser le profil là qui est en train de faire des commentaires bizarres. Ok. Comme tu peux le bloquer. Donc il ne sert à rien de mettre des commentaires bizarres. Ok. Tu peux venir sur mon mur défendre ton candidat, ton champion. Mais venir me dire que Kamto ne sera jamais président du Cameroun. C'est sur la base de quoi? C'est parce qu'il est Bamileke? Ou bien c'est quoi? Je vous comprends. C'est ce qu'on a enseigné aux gens depuis l'enfance. Mais si c'est ça, mais sachez qu'on avait aussi dit la même chose aux Djoula en Côte d'Ivoire. On avait dit en Côte d'Ivoire, chez les Djoula, que eux, ils ne pouvaient jamais être présidents de la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, Alassane Ouattara est Djoula. Et avant d'être président, il y a des signes qui ne mentent pas. C'était un peuple débrouillard, fort, qui se battait comme les Bamileke au Cameroun. Donc, si c'est ce que tu veux me passer comme message, et tu as honte de dire que non, au lieu de dire que Maurice Kamto ne peut jamais être président du Cameroun, il est mieux de dire que les Bamileke ne peuvent jamais être présidents au Cameroun pour qu'on s'entende. C'est ça le problème. Vous êtes dans cette démarche-là. Parce que vous pouvez proposer tout le monde, sauf un Bamileke. Je vous comprends. Mais sachez que la démarche-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il dit bien que ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends un peu? Donc de grâce, ça ne sert à rien de venir ici là sur mon mur faire certaines choses. Ah, sinon tu seras bloqué. Voilà, ça ne servira à rien. Ok, ça ne servira à rien. Voilà. Selamat datang, silakan scan QR code. Silakan tempel satu titik. Terima kasih, selamat jalan. Ok, donc ça ne sert à rien de venir là sur mon mur chaque fois. Ou bien parfois là, vous venez mettre les commentaires bizarres là, que oh, Maurice Kamto ne peut jamais être président. Attends, est-ce qu'il respecte les conditions, ok, pour être président? S'il peut être président, qu'il soit président, que le meilleur gagne. Défends ton candidat, ça ne sert à rien de venir mettre les commentaires bizarres, sinon je vais te bloquer. Et je vais effacer ton commentaire. C'est ce que vous êtes les idiots, vous ne comprenez pas que tu mets un commentaire, on laisse parce qu'on veut. Je te réponds parce que je veux t'amener à la raison. Et si je me rends compte que tu ne veux pas écouter la raison, je te bloque. Et j'efface ton commentaire. Parce que je peux te bloquer, mais ton commentaire reste. Mais je peux aussi choisir. Non seulement j'efface ton commentaire et je te bloque. Donc ça ne sert à rien de mettre certains commentaires en croyant que tu veux te faire entendre. Ou bien là vous êtes là pour influencer. Maintenant revenons à nos moutons. Voilà un jeune sous-préfet. Après 2 mois de service. Le voilà qui décède. Et vous allez voir que
Est-ce que c'est le MS qui l'a tué, qui l'a empoisonné? Non. C'est entre vous, entre eux. Vous voyez, le problème du Cameroun, c'est le RDPC. Mais oui. Et bien que le problème du Cameroun, c'est le RDPC. C'est le RDPC. Il n'y a pas de chercher à midi à 14 h. Le problème du Cameroun, c'est le RDPC. Voilà. Non, prochainement, je vais te bloquer. Ok, je vais te bloquer prochainement. Ok, Nanga, Niki Nanga. Je ne suis pas là pour les personnes, je suis là ici pour les idées. Donc, de grâce, il faut beaucoup faire attention. C'est pas parce que tu m'appelles grand frère que tu penses que je m'en fous de ça. Ok? Maurice Kamto, chaque air a ses leaders. Ok? Maurice Kamto, c'est le meilleur risque actuellement. Voilà. Parce que si on te demande que tu veux qui, tu as dit que non, tu ne veux personne, tu ne vois personne, tu peux faire Paul Biya. Et pendant ce temps, les autres vont souffrir. Parfois, pour arriver au sommet, on passe par quelqu'un qui est mieux que celui qui était là. L'essentiel, parfois, c'est de se débarrasser de la gangrène qui est là, qui cause les problèmes. Et tu comprends un peu? Celui qui s'accroche à Paul Biya n'a pas compris. Il n'y a personne qui est du clan de Paul Biya qui peut négocier avec les gars du Nozo. Jamais de la vie. Voilà le vrai problème du Cameroun. Le Nozo. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Nozo? Est-ce que tu peux sortir de RDPC, aller négocier avec les gars du Nozo? Tu ne peux pas. You cannot. You cannot. Il faudra comprendre que bientôt, là, si on s'amuse, on aura déjà un autre pays qui est entre le Nigeria et le Cameroun. Si on s'amuse, restez là, vous blaguez. Ce que je dis, c'est pertinent. Ce que je dis, c'est pertinent. Le Grand Soudan, à l'époque, quand j'étais au Soudan, là-bas, on disait que non, les gens du Sud ne peuvent jamais être indépendants. Par rapport au Grand Soudan, 40 millions d'habitants, les gens du Sud, là, ils sont peut-être 5 millions d'habitants. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Le Grand Soudan, là, mais ils ont bagarré pendant les années. Mon ami, ils n'ont rien à voir avec nous. Ok? Là-bas, là, ils sont honnêtes. Ils ont les concepts à eux. Chez vous, vous êtes malhonnêtes, vous êtes sales. Les francophones sont les plus sales du Cameroun. Va à Limbe, va voir la propriété là-bas. Va à Bamenda. Va à Santa. Va à Oum. Vas-y. Il faut aller voir la propriété. Vous êtes sales. Les francophones sont sales. Vous êtes sales. Vous êtes corrompus. Vous aimez le faux. Vous êtes individualiste. Vous êtes égoïste. Donc pour vivre avec quelqu'un, il faut que vous ayez des valeurs que vous partagez ensemble. Donc ça veut dire quoi? Si nous on continue là, c'est rien, ils seront indépendants. Le temps passe, ils deviennent nombreux. C'est clair, on accouche chaque jour. L'enfant qui avait 14 ans hier, l'enfant qui avait 12 ans hier, 7 ans plus tard, lui aussi là, il a 19 ans. Il devient grand. Donc, continuez à vous concentrer sur Maurice Kamto. Mais vous oubliez le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun, c'est le Nozo. Qu'est-ce que vous allez faire avec le Nozo? Parce qu'il faut quelqu'un qui va aller négocier. Le négociateur. Il faut quelqu'un qui va négocier. John Wete ne peut pas négocier. Il ne peut pas, il est mal placé. Atangandi lui-même interdit d'aller chez lui. Atangandi. La dernière fois, on a vu la dot de sa fille. Il est parti faire doter sa fille au sud. Donc lui-même, voilà le ministre de l'administration territoriale. Il a dit quoi? Comme dans certains pays, il est le ministre le plus puissant du Cameroun. Donc voilà, il peut faire doter sa femme, sa fille, dans le sud. Comprenez pas qu'il est interdit chez lui-même. Ça ne vous dit rien. Continuez, quand on parle, à vous concentrer sur Maurice Kamto. Mon ami, chacun a son leader. Mon leader politique, c'est Maurice Kamto. Viens, tu parles de ton leader. Mais venez me dire que Maurice Kamto peut être présent, ça te regarde. Voilà un gars qui est mort. Peut-être tu vas voir que son père est du village là, que tu connais. Il est même du parti que tu connais. Lui-même là, tu vas voir qu'il jurait au nom de votre champion. Le voilà, regarde comment on l'a empoisonné. On dit qu'on l'a empoisonné. Dans un pays normal, c'est normal qu'on empoisonne encore en 2024 une autorité. Comment? Quelqu'un qui a toute la sécurité du monde. Donc toi qui viens là faire les commentaires, ça veut dire que toi-même tu es une proie. Tu es un mort vivant. Parfois il ne faut pas aller chercher l'exemple loin. Parfois l'exemple est à côté de toi. À côté de toi seulement. Non, parfois là, arrêtons les blagues. Ok? Arrêtons de nous discuter. Disons-nous la vérité en face. Il est normal qu'on te dise qu'on a empoisonné un sous-préfet. Mais comment? On l'a empoisonné par comment? Comment? Comment on l'a empoisonné? C'est normal, c'est beau à voir, c'est beau à écouter.
Comment? Donc, c'est comme si tu apprends qu'on a empoisonné le préfet de Paris. Il n'était pas prêt. Qui l'a invité? Mais il n'a pas su qu'il partait à une cérémonie. On l'a piégé comment? Comment? Dites-moi que bon, on l'a invité à la présidence ou bien au premier ministère. Il est sorti là-bas. Voilà. Sous l'influence de ses boss. On lui a donné un verre. Bon, il a bu et puis on a fait des choses qu'on pouvait faire. Il est mort. Ça se comprend. Mais tu vas voir que c'est un rienton. On est passé par un rienton pour l'avoir. Mais oui, dans un pays normal, est-ce que ça doit exister? Donc c'est pour vous dire le pays va mal. L'Mbenguis meurt chaque jour. La diaspora meurt chaque jour. Tous les jours, il y a accident là. Est-ce que ça choisit la tribu de quelqu'un? Regardez bien tous ceux qui vont vous dire que Campton peut être président. Regardez la majorité. Ou bien c'est certains qui sont les gens frelatés là. Regardez bien les profils. Ils ont les problèmes plus que Maurice Kamto. Voilà, tu ne sais pas si tu manges chez toi. Maurice Kamto, mon ami. D'abord dans la vie normale, c'est quelqu'un d'important. D'abord dans la vie normale, hormis de la politique, c'est quelqu'un qui est avocat des pays. Toi, tu es qui te connaît où? Hein? Tu peux ici à Gramedia, la bibliothèque ici en Indonésie. Tu vois là, tu demandes que le droit constitutionnel, il est parmi les 5 les plus puissants du monde. Tu vois son livre, c'est là. À Singapour, tu pars, tu vois. J'ai acheté l'un de ces livres à Singapour. Tu pars en Inde, tu vois. On n'est pas en Europe, parce que l'Europe, on va dire que c'est à côté. On dit que traverse, voyage, 20 heures de vol. Tu pars en Australie, tu vois. Hein? Est-ce qu'il y a un match? C'est toi qui viens de dire que Maurice Kamto peut être président. Même dans la vraie vie, d'abord, accepte d'abord la valeur de quelqu'un. Mettons la malhonnêteté de côté quand même. Soyons honnêtes. Mais on a entendu parler de quelque chose. Voilà un gars que son père ne le verra plus. Sa mère ne le verra plus. Regardez comment on tue après 2 mois de service. Donc ça veut dire que quoi? Donc rien ne garantit plus la vie d'un Camerounais. Quelle que soit sa fonction. Vous ne voyez pas qu'on doit pleurer? On doit rire ou bien on va pleurer. Ça ne te fait pas mal, mon frère. Dis-moi, ça ne te fait pas mal? Ça ne te fait pas mal? Ou bien c'est parce que c'est moi qui est en train de parler de ça? Est-ce que ce que je dis là c'est mauvais? Non, dites-moi entre nous. Nous sommes les frères camerounais. Je prends un exemple. Quel que soit mon bord politique. Quel que soit mon bord politique. Je t'annonce que j'ai perdu mon enfant. Est-ce que tu dois venir rire? Est-ce que tu dois venir me dire que moi, je ne peux jamais être président du Cameroun? Qu'est-ce que ça a y voir? Je prends un exemple. Ton enfant en voyageant, tu es mon voisin au quartier. On vit à Douala. Oui, j'ai les voisins qui ont les enfants de 25 ans. Mais oui, je pourrais avoir un enfant de 25 ans. J'ai 45 ans. Bien sûr. J'ai un voisin qui a son fils qui est mort militaire, sous-lieutenant, à 24 ans. Lui, il est du RDPC. Est-ce que quand son fils est mort, je suis allé à la maison, est-ce qu'il a dit que comme toi, tu supportes le président Maurice Kamto, n'entre pas chez moi? On a cotisé. Chez nous, à Bonamoussa, dit là-bas, quand il y a un décès, tous les voisins cotisent 100 000. Tout le monde a cotisé 100 000. Nous sommes dans le forum ensemble. Tout le monde a cotisé 100 000. Pourquoi celui-là n'a pas refusé en disant que, comme je suis du MSC, ou bien je suis un activiste pro-MSC, ou bien parce que je critique le régime auquel lui il appartient, je ne prends pas ton argent. Parfois dans la vie, quand on parle de décès, de mort, mettons nos divergences de côté. Prenons conscience en fait. Arrêtons la haine. Arrêtons la haine. Je dis que le Cameroun ne garantit rien à personne actuellement là. La sécurité, personne n'est en sécurité dans ce pays. Personne n'est en sécurité. Dites-moi, qu'en dis-tu? Où est passée l'affaire de l'ancien ministre qui est décédé là? Même chose, même scénario. On dit qu'il est sorti d'une réunion, il est mort. Le ministre des Mines, il est où? Celui de l'Est là. Celui de l'Est est mort comme ça là. Et c'est normal. L'ancien ministre là, des Mines là, il est mort comme ça là. Après un meeting, il est mort. C'est le père des gens. C'est la mère des gens. Hein? Le parti peut disparaître un jour. Mais le pays va rester. Le pays va rester. C'est quoi que, à cause du parti, vous tuez les gens? À cause des positions, vous tuez les gens. Le père des gens. Vous avez vu ça où? Vous avez arraché la vie aux gens.
Ce régime apporte les innocents, jette en prison, détruit les foyers, détruit les mariages. Voilà Bibi Mounissa. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de détruire sa vie. Vous êtes en train de détruire sa vie. Vous portez un jeune gars qui vient se marier, sa femme vient d'accoucher, vous tapez en prison, vous condamnez 7 ans. C'est pour le traumatiser, c'est pour le détruire. Vous êtes en train de fabriquer un monstre pour la République. Mais oui, vous êtes en train de fabriquer comme ça un monstre. Il ne doit pas vous pardonner. Même si demain un jour il se rallie à vous, il ne doit pas vous pardonner. Vous lui avez arraché des choses trop chères dans sa vie. On sait de quoi on parle. Voilà. Il y a les beaux-aïeux qui sont mauvais, qui sont méchants, qui se laissent aller. Parce que le temps qu'ils ont perdu en Algérie, la femme qu'eux ils aimaient sont partis retrouver une autre personne. Après 2 ans, après 3 ans. Il y a des gars qui en attendant les papiers, ils ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Ils deviennent des monstres. Pour eux-mêmes et pour les autres. Faisons beaucoup attention. Il ne faut pas que la politique nuise les gens, détruise les gens. Voilà un gars, on l'a empoisonné comme ça là. Pourquoi? Pourquoi vous l'empoisonnez? Pourquoi vous l'empoisonnez? Et c'est entre vous. Est-ce que le genre de gars là, est-ce qu'il pouvait accoster un gars du MSC? C'est entre vous. Il dit bien que c'est entre vous. C'est entre vous. Hein? C'est entre vous. C'est entre vous. Hein? C'est entre vous et c'est marrant. On dit qu'il s'appelle Elundu, mais c'est Elundu quoi, c'est quoi là? Son père s'appelait Elundu. On dit que son père était un colonel. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être aussi un message fort des frères du Septentrion qui vous disent qu'on est plus bête. Non, c'est ça. Mais attendez, c'est ce que je voulais dire. Tu n'as pas compris mon message. C'est ce que je voulais vous dire. Peut-être les gens du Septentrion aussi sont fâchés que, mais attendez, vous croyez que quoi là? Quand vous dites que quand la mafia veut se détruire, il y a les signes qui ne mentent pas. Il y a les signes qui ne trompent pas, les gars. C'est comme ça. Oui, 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 c'est comme ça. Voilà. Et c'est ça, alors, voilà les effets de la malgouvernance. Voilà là où je voulais chuter. Ils se tuent derrière entre eux. Ah oui. Parce que les gens ont décidé de coloniser presque les autres. Voilà. Ils sont sur les autres, ils s'épanouissent. Regardez même quand l'armée danse là, regardez bien le genre de musique. Pourquoi que les gens ne voient pas ça? On voit, on regarde, c'est bon, on rit. Oui, 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 regardez bien. Regardez bien. Regardez même dans les commissariats, quand on te montre un commissaire en train de danser, ou bien un officier, ou bien un militaire en train de danser, on met sur Facebook. Regardez bien. Regardez bien le genre de musique qu'on danse. C'est toujours le bikoussi. Si ce n'est pas le bikoussi, c'est une autre danse qui a connotation à ces gens. Donc vous voyez que, vous croyez que les gens sont contents de cette manière d'être gouvernés dans leur pays. C'est comme si on est dans un pays où les autres sont 5 millions, eux ils sont 25 millions. Vous croyez que les gens sont contents? Les gens ne sont pas contents. On vous voit, on regarde, on rit. Et bien quand on vous voit, on rit. C'est entre vous là. Donc, tout ce que peut dire au président Maurice Kamto, papa, continue à rester debout. Voilà. Le président Maurice Kamto, c'est l'homme le plus debout politique de tous les temps du Cameroun. Voilà. C'est le seul que son buzz a duré. Voilà. C'est le seul que quand tu veux que les gens s'intéressent à toi, tu parles de lui. En bien ou en mal. Le président Maurice Kamto, c'est le seul que son buzz a duré. C'est quand Maurice Kamto réagit que tout le monde parle. Alors ça c'est un maintenant. C'est quand Tangandi fait là, il peut venir faire ça au MSC. Quand Cabral Libi, monsieur Conan a dit que tu le fais. Tu peux voir ça dans le MSC. Tangandi peut-être ne connaît même pas écrit son nom. Il impose le respect. Quand on dit qu'on ne recherche pas l'amour des gens, quand tu sais que tu es un grand homme, tu ne cherches pas l'amour des gens. C'est les gens qui s'intéressent à toi. Il suffit que tu tousses, c'est le problème. Maurice Kamto maintenant dit que bon, demain je m'en vais à Douala, c'est un problème. S'il dit que demain je m'en vais, on sort toute la Thierry lourde. On ne l'arrête pas, mais on va le laisser avancer. C'est clair. C'est l'homme le plus debout du Cameroun. Depuis 2018, le buzz le plus long.
Même les artistes n'ont pas le buzz de Maurice Kamto. Les artistes. Mais oui, les gens fabriquent les buzz. On parle de un mois. Maurice Kamto, c'est l'homme du... Il est là depuis, il existe. Il existe. Tu sais quoi? Voilà, 2025, c'est dans quelques jours. Et que toujours à la une. Toujours à la une. L'homme le plus debout du Cameroun, dis donc. Vous parlez fort. Tuez-vous entre vous. On vous observe. Voilà. Ça, c'est un message fort. Cherchez bien, vous allez voir. C'est pour vous dire que, mon ami, nous, on est préparés. Hein, vos histoires que vous partez toujours nommer vos frères dans le pays des gens, là. Dans le village des gens, là. Ça ne se passe plus comme ça, là. Oui, c'est clair, c'est comme ça. Vous dites que c'est un pays, mais c'est vous qu'on place partout chez les autres. Ah oui, vous êtes chez les autres, mais personne n'est chez vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, et puis chacun va payer le prix, hein, c'est comme ça. Ah oui, les gens pensent que non, pendant que les gens payent le prix fort, pour leur appartenance ethnique, chacun va payer, c'est comme ça. Voilà. Vous avez transformé un pays, une république en tribu, en village, où chacun doit être chez lui. Mais c'est vous qui avez le pouvoir chez les autres. Vous attendez à quoi? Voilà, voilà, ça c'est les dégâts. Voilà les dégâts collatéraux, hein. Ah oui, c'est les dégâts collatéraux. Voilà un innocent, il n'a pas compris que c'est la mafia. Il a cru que non, c'est les amis de mon père. C'est les mêmes partis. Non, tu as fait l'erreur, monsieur le sous-préfet. Tu as fait l'erreur. Tu as fait l'erreur, monsieur le sous-préfet. Tu as fait l'erreur. Non, 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 non. C'est ton père. Mais dans cette tête, il dit que mais tu fais quoi ici, là? Hein? Mon enfant est là depuis pas, il fait le concours, là, il ne passe pas. Tu fais quoi là? C'est comme ça. C'est le signe de la fin. Voilà. Et les innocents vont payer. Ouais, oui, voilà un enfant. Il est mort. 2 mois de service. 2 mois de fonction. 2 mois. Il était agent préfectoral. On dit qu'on s'est en Nanga et beaucoup là-bas dans la Leki. Et voilà, on l'a affecté. Premier poste sous-préfet. Bang! 2 mois. Le gars est mort. Oui, on t'invite, on va dire que non, c'est le Lamido, mais c'est le Lamida. Non, dans ta tête, tu vois les gens en tenue du RDPC. Non, ils sont en tenue du RDPC. Mais leur cœur n'est pas là. Ils sont là malgré eux. Nous sommes dans un pays de vengeance. Nous sommes dans un pays de vengeance. Ceux hier qui étaient là et qui a fait confiance, ils ont donné le pouvoir à quelqu'un. Eux, ils veulent revenir. Mais dans ceux qui n'ont jamais été là aussi, ils vont aussi prendre le pouvoir, c'est ça. Et maintenant, la logique veut prendre le pouvoir. Nous sommes face à presque 4 dilemmes dans ce pays-là. Voilà. Nous sommes à plusieurs problèmes. Voilà. Il y a ceux qui ont donné le pouvoir hier qui veulent récupérer le pouvoir. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir veulent rester là-bas. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. Maintenant, voilà le nozo aussi qui sont en train de vouloir demander leur part d'indépendance. Quand on dit guerre de sécession, ça veut dire que nous, on ne veut plus être avec vous. Comme ce que les gens de Timon ont fait ici à l'époque. Maintenant aussi, il y a aussi ceux-là qui disent que vous nous stigmatisez chaque jour. Ils se lèvent, ils s'engagent en politique. Maintenant, tout le monde est surpris. Dis donc, attendez, monsieur bien est pris au piège partout. Il est pris au piège. Il est pris au piège. C'est clair. Nous sommes dans un pays où on peut insulter quelqu'un en fonction de sa tribu, de son appartenance ethnique. On ne fait rien à personne. On n'interpelle personne parce que c'est ce que lui il a instauré. Parce que ça marche avec lui. Les Camerounais ont compris. Donc vous qui passez autant chaque temps à dire que le Bamileke, tu vas beau le parler là, il va que s'intéresser à ça. Pendant les années, on les a traités de femmes là. Mais on est surpris aujourd'hui que c'est les autres qui vendent leurs enfants. D'autres ont compris le secret que le commerce donne l'argent. Donc vous avez compris, non? Donc c'est pour dire quoi? Vos paroles là, ça n'enlève rien sur ces gens. Ils s'intéressent à la politique, ils vont prendre le pouvoir. Je vous répète déjà comme ça. Ils sont comme les peuples Djoula en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on stigmatisait les Djoula en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on identifiait même les Ivoiriens du Nord en tant que Burkinabé. On a même surnommé les noms, les Babouki. On savait que quand tu sors du Nord, tu es un Burkinabé. On s'en fichait que, on ne cherchait même pas à savoir que les Guillaume Soro sont les gens du Nord, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. On vous regroupait tout. Ils aujourd'hui sont au pouvoir. Quand tu tiens un langage bizarre, on te traque, on t'arrête, tu pars en prison. Donc, et ça va finir dans ce pays. Les histoires que chaque temps là, non, tel ne peut pas être présent parce que ça va finir. Ouais, en Côte d'Ivoire, c'était même plus grave que ça. On avait même voté les lois dans la Constitution.
Que non, tu ne peux pas être maire ici, là. Quelqu'un est né dans quelque part, il a grandi là-bas. Non, tu peux être maire. Quelqu'un est autorité. Il vient dans un village. On l'insulte. On l'insulte parce qu'il n'est pas de la tribu là. Ça va finir. Non, ça va finir. Arrêtez ça. On a pris conscience. C'est que chaque jour je dis à mes frères, faites attention, nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays où les gens sont stigmatisés. Quelle que soit ta valeur, on t'identifie que toi tu ne peux pas. C'est ce que le colon a laissé comme héritage. Et les autres ont dansé dans ça pendant longtemps. C'est fini. On a compris la vie. Il faut dire les choses comme il se doit. On peut se marier entre nous. On a des enfants entre nous. Celui qui n'a pas compris l'enjeu là, c'est un système qui est conçu que, quelle que soit ta valeur, toi, tu ne seras pas président. Et ce que Ouattara avait compris. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant là, Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Moïse Kamto, c'est le seul qui est encore doux. Mais ce qui est sûr et certain, si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre qui va s'engager en politique, ce n'est pas le moment de blaguer là. C'est pour dire les choses comme il se doit. Un politicien, c'est ça. Comme Soussé Massara fait là-bas au Tchad. Soussé Massara est violent. Il ne blague pas. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Parce que l'homme du Nord va dire que non, jamais de la vie, un sudiste ne peut être président. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Tu te bases sur quoi? Donc ça veut dire, quelle que soit ma qualité, mes compétences, je suis disqualifié. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On te discrimine. On donne le pouvoir aux gens de te discriminer. Tu vas voir sur Facebook, tu vas voir quelqu'un, tout ce que tu vas faire, quelqu'un va venir, il va t'insulter. Non, ne cédez pas à ça. C'est tout dit qui nous intéresse. C'est tout dit. Voilà. C'est tout dit. Donc le reste là, vous dansez seulement dans le sac. Voilà. Vous avez trompé les gens pendant les années. Vous avez... voilà. Tout le monde était dans la discrétion. Vous avez distrait les gens pendant les années. Nous, on a compris. À la fin, on a compris. Voilà. Nous, on a compris. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a les ennemis qui ne s'intéressent pas à la politique. Je ne sais pas où ils sont en train de partir. Ils sont en train de blaguer. Parce que l'avenir politique du Cameroun dépend de leur épanouissement. C'est clair. C'est clair et net. Donc, restez là, vous dansez là. On va tout vous donner toujours de poste. Mais c'est qu'on va se rassurer que vous là, vous ne soyez jamais épanoui. On va se rassurer que vous là, vous n'allez jamais atteindre le pouvoir là. En haut là. C'est comme ça. Donc continue à danser là, je vois certains. Non, tu seras que. C'est pourquoi avec ton argent, on va tout insulter. Voilà. Nous ne sommes pas comme ailleurs. Que non, l'homme qui a l'argent a le pouvoir et c'est lui qui décide. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pourquoi Ouattara avait compris. Les gens qui disent que non, non, oui, je soutiens Ouattara. C'est comme ça. Tu peux pas faire les choses jusqu'à aller voter les lois pour écarter les candidats. Pour quelle raison? Les enfants d'un même pays. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Tu te bases sur quoi? Pour dire que tel ne peut être président. Tu te bases sur quoi? Sur quelle base? Tu te bases sur quoi? Et les faits sont là. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et nous on voit chaque jour. Tu parles à l'école de police. On dit bien que école nationale de la police. Qu'est-ce qui ne va pas là? On met une chanson constamment. On met les chansons d'une certaine tribu. Pourquoi? On est en train de parler du Cameroun là, monsieur. Et bien qu'on parle du Cameroun, on parle d'une nation. Pourquoi c'est tout la même chanson? À la CATV, regardez bien la promotion de la CATV. Les musiques qu'on met. Attends, vous ne voyez pas qu'on fiche les gens là? Non, arrêtez ça. Ça fait ce genre de comportement que les anglophones disent qu'ils ne vous gèrent même plus. Ils ne sont plus. Vous vous accrochez sur les Bamileke parce que c'est votre moins cher. Mais faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire, faites attention. Pendant les années, on a simplifié les anglophones. On est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Voilà. Gâter est très facile. Hein? Voilà. Gâter est facile. Donc je dis dans certaines personnes que vos rêves à 2 balles là, ça nous laisse à 37, c'est clair. Voilà. Parce que vous avez réduit la République en village. Vous réduisez la République en village. Voilà ça. Et voilà ça. Les autres sont en train d'appliquer en vrai sur vous-même. Voilà un gars, il s'appelait Lundu, sous-préfet de Mora. Le voilà qui allait travailler. Voilà le carabe qui est en train de rentrer chez ses parents. Il a la morgue
couché comme un poisson congelé. Vous avez vu, non? Voilà. Il a la morgue. Peut-être c'est les fascistes. C'est les fascistes. Que tu viens faire quoi dans ce village? Est-ce que nous on t'accepte ici là? Voilà ça, voilà l'enfant le tri. Un sous-préfet. Fils de la République, voilà. Voilà. Elles sont chiées à savoir que... Non, non, on s'en fout. C'est ce que vous voulez, non? Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Voilà les effets d'avoir réduit la République en village. Voilà, voilà un innocent qui a payé. Il a cru que non, il avait les amis de son père. Voilà, il avait les amis de ses oncles. C'est sûr qu'il allait quelque part, il s'est assis là-bas, voilà. Il a vu les gens habiller tout le monde en RDPC. Là-bas, on habille même là en RDPC. Non, c'est l'hypocrisie. Dans un système de malgouvernance, chacun joue à l'hypocrisie pour s'en sortir. En réalité, personne n'est avec le dictateur. Personne n'est avec le dictateur. Chacun veut sa liberté. Et il n'y a que dans un système démocratiquement stable que chacun est libre. Chacun mérite là où il est assis là. Personne n'est content d'utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre. Ok? Sur les autres. Non. Chacun veut être indépendant. Je suis libre. Tu m'attaques, je te porte plainte. On me donne raison légalement. Mais dans un système pareil, non. Il faut avoir les bras longs sur quelqu'un pour humilier l'autre. C'est pas un système. Quand ça dure, ça devient moche à voir. C'est moche à voir. C'est moche. Et c'est vrai, c'est moche à voir. Ah oui. La fonction républicaine. Voilà monsieur qui représente les institutions dans un arrondissement, dans son unité de commandement. C'est la plus grande autorité dans son arrondissement. Le voilà, regardez comment. On dit qu'on l'a empoisonné. On n'a même pas honte de dire ça. Il pleurait son ventre. Donc après un meeting, il pleurait son ventre, il est mort. C'est compliqué quand même. Hein? C'est bizarre, ça fait mal. Hein? Après ça, avant ça, c'est tout un ministre qui est mort. Comment? Dans un pays normal. Hein? Ça ne marche pas. C'est honteux. C'est moche à voir. Ah oui. Ah oui, c'est moche à voir. Alors, il est mort à Moura. Il est mort à Moura parce que peut-être ne soyez pas surpris que c'est parce que là-bas on dit qu'il n'est pas chez lui. C'est tout. Donc voilà que les gens commencent aussi à faire attention. C'est clair. Que les gens commencent à faire attention. On dit donner la décentralisation, vous refusez. Instaurer le fédéralisme, vous refusez. Vous dites que c'est toujours vous. Vous voulez contrôler partout. Mais vous êtes incompétent. Vous voulez quoi? Alors, instaurer la décentralisation, vous refusez. Le fédéralisme, vous refusez. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Alors, les gens se portent mal. Pour finir, vous n'aurez rien. Et vous allez partir. C'est clair. Vous n'aurez rien. Et vous êtes arrogant, vous ne voulez pas négocier. Ah, alors, vous blaguez avec l'État, les institutions d'un pays. Hein? C'est vous qui dites que quelqu'un est incompétent. Il est en train de mal gérer la FECAFO. Vous nommez une personne. Là, vous invitez quelqu'un loin de la Belgique, avec son staff, avec les autres anciennes gloires camerounaises. Vous les nommez. Ok. Les gens sont calmes. C'est toujours entre vous là. Vous bagarrez entre vous. Que non, on risque d'annuler le contrat là. Parce que... Mais attendez, mais c'est quoi? Vous blaguez avec l'image du pays en fait. Vous n'êtes plus en train de blaguer avec le Cameroun. Avec l'individu. Mais vous êtes en train de blaguer avec la République du Cameroun. Là, avec les Camerounais. Ah là, ça ne marche pas. Vous faites honte au Cameroun. Tout juste parce que on vous a légué quelques petites signatures. Mais oui. Vous croyez que vous êtes éternel. Mais chacun va répondre de ses actes. Ça, c'est des actes qui seront répréhensibles après vous. Mais c'est clair. Oui. Chacun doit répondre de ses actes. Ce genre de comportement aussi là. Il est anormal que dans une république, c'est vous qui venez avec votre fonction de ministre. Hein? Poser des signatures sur des contrats avec les uns et les autres. Il sort de son pays. Nous tous on connaît. Quand quelqu'un déjà sort de l'autre côté là-bas, il vient en tant qu'entraîneur national. Il va payer les impôts dans son pays. Il vient sur le sol camerounais exercer en tant qu'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc il est comme ça protégé par son pays. Voilà un qui est parti récemment. Il a porté plainte.
l'État camerounais va lui verser 2 milliards de dommages et intérêts. Voilà encore un que vous êtes en train d'amener. Vous signez des contrats. Maintenant, c'est toujours vous qui voulez annuler. Donc pour vous là, ce n'est pas le sort des Camerounais qui vous intéresse. Non, c'est votre image qui vous intéresse. Des bons à rien comme ça là. Je dis bien que des bons à rien. Des personnes, on ne sait pas comment ils ont fait pour arriver là-bas. Donc pour votre égoïsme personnel, pour votre petite personne, vous blaguez avec la vie des Camerounais. Voilà comme ça un pays qu'on a condamné. Parce que quand on te condamne à l'international, quel que soit le système qui va changer, quel que soit celui qui sera là ou pas, l'État camerounais va payer l'argent là. Voilà encore un autre que vous êtes parti porter pour signer notre contrat. Ça veut dire que quoi? Si on annule le contrat là, on doit toujours le payer. Il n'a pas signé le contrat sans avance. C'est sûr qu'il a perçu quelque chose. Peut-être la moitié de son argent. Comme l'argent ne sort pas de vos poches, ça ne vous intéresse pas. Pendant ce temps, les gars d'Isakam ont les arrêts de salaire. Pendant ce temps, les enseignants n'ont pas l'argent. Les enseignants qui enseignent nos enfants, comme vous, on vous a enseigné hier, n'ont pas le salaire. Nos mamans n'ont pas de semences dans les petits villages. Ils n'ont pas de semences. Haricots, graines d'arachide, elles n'ont pas. Chaque jour, on a de délestage. On n'a pas de bonne fontaine. Le jour que l'eau vient, l'eau est rouge. À la couleur rouge. L'argent qui pouvait servir à changer les tuyaux. Les anciens tuyaux des années de 1900, ouais. 1900, ouais. Mais pour votre égoïsme personnel, pour vos affinités avec les uns et les autres, l'avenir du Cameroun ne vous intéresse pas. Vos petits simples bagarres, vos petites personnes. On contribue, vous mangez. Vous voyez la méchanceté? Vous voyez la méchanceté? Vous réduisez tout à vous. Hein? Quand on risque de résilier le contrat, pour nous dedans c'est quoi? Mais arrêtez que l'argent des Camerounais sorte autant. C'est tout. C'est vous. Nous on lui a dit que ne part pas là-bas. Là tu vas t'engager, ils vont t'humilier. Oh, c'est qu'il m'a tout donné. Je pense que voilà, tous ceux qui m'écoutent doivent le voter. 14 millions d'abonnés. Tu as orienté tout ça. Tu as influencé tout ça à quelqu'un qui est la cause des malheurs du peuple. Aujourd'hui, toi-même, tu es humilié. Les gens veulent qu'on ait ta compassion. Pourquoi on doit avoir ta compassion? Pourquoi on doit avoir ta compassion? Pourquoi? Tes parents te disent que ne marche pas avec celui-là. Tes parents te disent que ne pousse pas la fille là. Tu insistes. Et demain matin, ça te brûle. Tu veux qu'eux meurent à ta place, pourquoi? Hein? Qui meurt à ta place, pourquoi? C'est marrant quand même. C'est marrant. Aujourd'hui, j'utilise celui-là que tu as humilié hier pour t'humilier aussi. Parce qu'il a le pouvoir de la nomination. Il a le pouvoir de l'humiliation. Il est ministre, tu as le ministre. Tu insistes, tu blagues, on te fout dedans. C'est clair. C'est un régime sans sentiment. C'est clair. C'est clair, c'est ça la vie. Dans le pays. Pendant ce temps, on a des problèmes dans le nozo. Les gens meurent chaque jour. Les jeunes policiers entrent dans la police. Le gars finit sa formation. Mais attendez, il n'a pas de rappel. Donc quelqu'un part, il fait c'est 1 an, 6 mois, 2 ans. Il sort, il n'a pas de rappel. Regardez comment on verse les milliards aux gens. Les milliards. Les milliards. Pour leur égoïsme personnel. Pour une affaire de clan. On s'en fout de la vie des Camerounais. Non. Pour une affaire d'ego. On peut faire que le Cameroun perde. On laisse les meilleurs de côté. On s'en fout. Mais dans les voilà, on est en train de les rappeler. Vous voyez la vie. Regardez. C'est-à-dire que les gens ne travaillent plus. C'est vous qui voulez que quelqu'un travaille. Mais vous appelez tous ces anciens ennemis. Comment? Vous n'êtes pas sérieux? Nous sommes gouvernés par un cartel. Ce n'est pas des gens qu'il faut avoir pitié. Quand ils voient souvent les gens dire que non, tu parles comme ça, comment? C'est les... Quelle institution? Non, non. Les institutions doivent être représentées par des personnes de bonne moralité. Quand tu es un criminel, on doit t'appeler que tu es criminel. C'est clair.
Tu peux me dire ce qu'Alain Fogué fait là-bas? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il fait en prison? Voilà l'un des meilleurs de sa génération. On dit que c'est un professeur, il enseigne la guerre, la stratégie et de guerre à l'IRIC, donc à l'école de la diplomatie. L'IRIC, il était enseignant là-bas, il enseignait là-bas. Donc voilà quelqu'un qui a enseigné les diplomates. Alain Fogué. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Hein, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est en prison. Pour ses convictions personnelles, pour ses convictions politiques, il part en prison. On détruit toute une vie. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que parce que quelqu'un s'est engagé en politique, il faut détruire sa valeur qui peut profiter à la République? Un enseignant. Est-ce qu'on blague avec les enseignants? Dans tous les pays du monde, on ne blague pas avec un enseignant. On peut le foutre en prison sans ce qu'il a enfreint à certaines règles, peut-être pour haute trahison. Mais pour ses volontés politiques, on n'a pas le droit de détruire sa vie. D'intenter sa vie. Parce que hormis de la politique, c'est quelqu'un important pour la société. Comment? Comment un enseignant vous détruisez sa vie? Vous le portez, vous le mettez en prison. Quelqu'un qui enseigne les diplomates, pendant les années, il a enseigné là-bas. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est du MLC. Pourquoi? Est-ce que celui qui est au pouvoir là, c'est Dieu? Est-ce que celui qui est au pouvoir là, il est Dieu? Il est mortel. Avant lui, le Cameroun existait. Après lui, le Cameroun va exister. Hier, il se baissait devant quelqu'un. Hier, il se baissait devant quelqu'un. Il n'est pas le fils d'eux. Pourquoi aujourd'hui, à son tour, il faut que tu sois le fils de pour avoir la position? Alors son père n'était qu'un catéchiste. Donc un catéchiste, c'est un boy dans les précipitaires. Il est boy. Voilà le fils d'un boy qui est au pouvoir. Aujourd'hui, pour être quelqu'un, il faut être l'enfant de quelqu'un. Pourquoi il faut faire ça? Alors que lui, à son tour, il était le fils d'un catéchiste. Le catéchiste, c'est quelqu'un qui travaille, il n'a presque pas de salaire. C'est un tinda dans les presbytères. Voilà le rôle d'un catéchiste. Voilà le rôle. Il tourne là. Voilà tel petit service. Il rend service. Voilà. Il rend service. Il est tout à la fois. À l'église et en même temps au presbytère. J'ai vu les catéchistes, comment ils font. Quand on disait que quelqu'un a un salaire de catéchiste, son père était un catéchiste. Donc ça veut dire qu'il ne gagnait rien dans sa vie. Aujourd'hui, le président, pourquoi lui à son tour, il faut être l'enfant de quelqu'un? C'est méchant. C'est méchant. Ça fait pleurer. Les enfants des pauvres sont souvent ceux-là que quand ils prennent le pouvoir, ils appliquent la méritocratie. Parce qu'ils savent que si ce n'était pas peut-être le mérite, ceux qui ne sont pas là, ils sont là. Parfois, ils utilisent même la ruse pour être dans certains endroits, pour soutenir les enfants des pauvres comme eux. Mais, à son tour, les enfants des pauvres sont délaissés. Pourquoi? Pourquoi? Quand je suis sorti du Cameroun en 2000 à l'époque, j'ai pris la voiture de Kenzu jusqu'à Biberati. Non, j'ai pris la voiture de Biberati jusqu'à Bangui. Dans tous les postes de commissariat, dans tous les postes de contrôle, le grand qui était à la cabine sortait, il me donnait voilà un blouson kaki, je portais sur moi. Et il me protégeait. Quand je suis arrivé à Bangui, il m'a déposé à PK5. Quand je suis arrivé à Bangui, il me dit que tu sais pourquoi je te protégeais? Il dit non. Et que bon, ma femme est camerounaise. Mais attendez, mais c'est vrai. Il me protège parce que ma femme est... Il me protège parce que sa femme est camerounaise. Et il m'a vu, j'étais encore très jeune à l'époque. Il pouvait protéger les autres. Mais mon âge a influencé que bon, c'est un enfant et puis c'est un Camerounais. Il m'a protégé. On ne me contrôlait pas. Parce que lui-même était militaire centrafricain. Donc si tu es l'enfant d'un pauvre petit frère, toi qui m'écoutes là, quand tu es quelque part, ok, si l'enfant du pauvre a les qualités,
Et que l'enfant du riche a les qualités. Favorise l'enfant du pauvre. Pourquoi? Parce que il a une autre chance. Ses parents ont les possibilités. Le pauvre que tu vois là, quand tu l'aides, il va aider beaucoup de personnes. Il va aider beaucoup de personnes. J'ai un petit frère qui avait échoué un concours. Je lui ai dit, fais attention. Faut pas trop pleurer. Faut parfois regarder là où tu viens, là où tu sors. Il dit que non, mon ami a passé alors que je suis plus brave que lui. Il dit que non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une organisation qui est venue s'installer au Cameroun. Voilà, ils ont recruté les gens. Non, il y a une organisation qui est venue au Cameroun pour s'installer pour une mission. Pour un temps. Voilà. Je connaissais quelques petits là-bas. Après, ils ont lancé le recrutement. Dans le recrutement là, il y a l'enfant d'un Mouna Bobo que moi je connais. On n'a pas recruté. Je lui ai dit que non, ne pleure pas trop. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? On a recruté peut-être celui-là. C'est le bon Dieu qui a fait ce qu'on le recule. Parce qu'il est le seul dans sa famille. Il est celui-là qui va aider sa famille. Toi, ton père a un peu. Tes frères ont un peu. Tes soeurs ont un peu. C'est pas la cause. Prends ton temps, ne cours pas. Ne pleure pas, tu en prie, ne pleure pas. C'est pas une affaire que tu es plus fort que ton ami, non. Parfois dans la vie, Dieu demande qu'on prenne celui-là parce que c'est sa seule issue là-bas. Et comme ça n'a pas duré, 2 ans plus tard, le petit là, lui aussi, on l'a recruté. Par une ONG, il est parti. C'est comme ça la vie. Parce que même sans l'ONG, tu as déjà une vie d'abord. Oui, PK5, oui. À Guédema là-bas, PK5. À Bangui là-bas. À l'époque, il y avait un Camerounais qui avait le bar, il y avait un Sinan là-bas. Mais oui les gars, donc il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter ça. Nous devons nous lever comme un seul homme. Donc 2025, que chacun va se faire inscrire. Donc arrêtez-moi ça là. Arrêtez ça. Arrêtez la blague là. Vous allez vous blaguer là. Vous êtes dans les bars, les Sinan, vous faroutez. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Que chacun prenne conscience. Si tu veux que les choses changent, toi-même change. Si tu veux que les choses changent, toi, sois toi-même le changement. Que tu veux que le monde change, que les choses changent. Sois toi-même le changement que tu souhaites. Que ça arrive. Change d'abord toi-même. Change d'abord toi-même. Trop d'envie là. Les affaires que tu t'assois, tu bois 10 bières, tu rentres, tu perds 2 jours là. Il faut être conscient. C'est à cause de tous ces comportements là que quelqu'un est resté là 42 ans. Si ton frère se comporte mal, amène-le à la raison. Donne-lui l'ultimatum. Même chez toi, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez comment, quand tu vas dans certains pays où les choses marchent bien, c'est parce que même dans les maisons, les choses sont normales. Si tu es un père irresponsable, comment doit devenir sérieux? Tu as tes devoirs. Tu as tes devoirs. On ne doit pas te demander pourquoi tu achètes le sac de riz. Et madame aussi. Connaît que madame, monsieur a rationné. Il attend le résultat. Il doit manger. Tu t'occupes de la maison, oui. Avant que tu t'occupes de la maison, lui aussi, il dépose l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les factures à la fin du mois. Tu ne peux pas t'occuper de la maison là. On va couper l'eau, on va couper la lumière. Donc que chacun assume ses responsabilités. C'est aussi ça le changement. Pas celui qui pense que le changement va venir là et puis il croit que non. Quand le changement va venir là, on va mettre tout en marche. Les services sociaux, chacun va faire, chacun va jouer son rôle. Donc l'enfant qui ne part pas à l'école qu'on a renvoyé là, tu vas dire comment on a renvoyé ton enfant. Tu vas expliquer ça. Parce que sinon on va toucher que dans tes poches. Comme dans d'autres pays là. Sinon on va toucher que dans tes poches. Sinon on t'attend aux impôts. C'est pas la blague, hein. Ouais, au Kenya, non. Le Kenya, ça ne blague pas. Voilà les exemples seulement. Voilà les pays comme le Kenya. Allez là-bas. Allez là-bas. Comme ça, un bonsoir à Harrison Wafo du Kenya. Donc voilà. Voilà. Donc que chacun joue son rôle. Voilà, arrêtez de croire que la vie, oh je veux le changement, non, c'est mon frère qui est au pouvoir. Non, ça y est,
les entreprises fictives là, ça va finir. Les histoires que ça va finir. Les entreprises fictives, quand on se balade avec les mallettes dans les... On gagne les marchés, on favorise les gens, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Ce sera la méritocratie. Les histoires qu'on va te nommer quelque part, tu ne joues aucun rôle, tu es là-bas au domaine, au cadastre, parce que c'est le frère du village qui t'a nommé. Ça va finir. Et ça va finir. Ça va finir. Voilà, c'est la méritocratie. Voilà. Dès le temps d'enseigner les valeurs à nos enfants. Sinon, chacun va lire leur. Chacun va lire leur. Voilà. D'autres n'ont pas compris encore. Ah, c'est pour ça que d'autres s'accrochent au pouvoir. D'autres sont prêts à mourir même parce qu'ils pensent que non, c'est le frère. Non, ça va finir tout ça. Et tout ça, chacun va rendre compte. Voilà, tu as travaillé quoi? Tu as travaillé où? Tu touchais combien pour avoir tout ce que tu as là? C'est facile, non? De remonter à la source, non? Et on dit que non, on va faire comment? Non, 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 non. Ah, c'est l'argent du Cameroun, laissez ça, dis donc. C'est l'argent du Cameroun. C'est quoi? C'est le patrimoine de la nation. Oh, il a 10 maisons, il a 20 maisons. Ah bon, hein? Tu as 10 maisons, tu as 20 maisons. Tu étais quoi? Tu touchais combien? Tu as commencé avec 10 000 par mois. Hein? Tu as commencé avec 70 000 par mois. Et ta retraite, tu as fini avec 250 000. Comment tu as fait pour avoir 10 immeubles à Douala? Comment? Comment? On va récupérer tout ça. Donc c'est une affaire de temps. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Quand on voit les gens, non, il est jamais trop tard. Non, le temps c'est pour les gens impatients. Non, non, non. Inculque les valeurs à tes enfants. Demain là, ils vont continuer ta mission. C'est tout. Ils vont continuer ta mission. Donc, pour ceux qui pensent que... Oh, passez une bonne journée, je vais entrer au parking, voilà. Je vais entrer au parking. On est ensemble.